Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons sur ce plateau notre collègue Mohamedou Oumfa pour la rubrique consacrée à la santé. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Aujourd'hui, nous parlons en fait de ce centre de stockage de vaccins qui a été inauguré le 10 octobre dernier près de la capitale congolaise. Dites-nous davantage, quelle est son importance ? Oui, Jacques, il s'agit de l'un des plus grands centres de stockage de vaccins en Afrique. C'est un centre de 6000 mètres cubes situé à Kinkole, à 40 km de la capitale Kinshasa. C'est un centre qui a été mis sur pied grâce à l'Alliance des vaccins, l'Alliance Gavi, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr le ministère congolais de la Santé. C'est un centre qui jouera un très grand rôle pour le pays. Selon un communiqué du ministère congolais de la Santé, ce centre va renforcer la chaîne du froid pour permettre de rendre disponibles les vaccins dans l'ensemble du pays, en particulier dans les zones de santé les plus reculées et difficiles d'accès. Souvent, quand il y a des situations d'urgence, comme c'est le cas avec la récente épidémie d'Ebola, on est obligé d'attendre que les vaccins arrivent des centres situés en Europe. Et donc, avec ce centre, les vaccins seront stockés sur place et immédiatement disponibles. Les autorités congolaises annoncent également le lancement d'un plan d'urgence de relance de la vaccination systématique. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il s'agit d'un plan qui vise à augmenter de 15 points le pourcentage de la couverture vaccinale au cours des 18 prochains mois. Concrètement, au moins 220 000 enfants supplémentaires recevront des vaccins. Le plan ciblera 8 provinces qui sont considérées comme vulnérables. Il s'agit des provinces de l'Ituri, du Kasaï, du Haut-Katanga, du Mongala, du Kwili, du Tanganyika, de Kinshasa, du Chwaba et du Haut-Lomami. Il faut même noter quand même, Jacques, que des efforts considérables ont été réalisés dans le pays. Selon l'Alliance du vaccin Gavi, en 1999, seuls 25% des enfants nés en RDC avaient reçu des vaccins de base contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Après près de 20 ans, l'on a atteint 81%. Ceci étant, la RDC enregistre toujours l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, avec 1,8 million d'enfants qui ne bénéficient pas de la série complète de vaccins chaque année. Conséquence, le pays a connu au cours de ces dernières années des épidémies majeures de rougeole, de poliomyélite et de fièvre jaune, des maladies qui peuvent toutes être évitées par des vaccins. D'où l'importance, Jacques, de ce plan d'urgence. Merci bien, Mohamedou. À jeudi prochain. À jeudi. En tout cas, n'allez nulle part ailleurs parce que le reportage qui va suivre va certainement vous intéresser évidemment parce que nous allons rester dans le même registre et nous retournons en RD Congo. Le choléra inquiète à